Fenêtre sur l'emploi, et j'évoquais un nom imprononçable. Non, il n'est pas imprononçable. On va parler du Chief People and Impact Officer, et on va en parler avec Laure Rudel, Arnaud, CPIO de Sandy Blue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, CPIO, c'est ce métier dont on parle, c'est l'acronyme. Tout à fait. On est d'accord ? CPIO, exactement. CPIO, voilà. Chief People Impact Officer. J'ai donc un CPIO devant moi. On est d'accord ? On est d'accord. C'est pas rien quand même. C'est quoi ce métier ? Eh ben, ce métier, c'est vraiment de réussir à créer un cercle vertueux entre les personnes qui forment l'écosystème et la culture d'entreprise et l'impact positif que cette entreprise peut avoir sur le monde dans lequel on est. Alors, dans votre parcours, c'est intéressant parce que vous étiez classiquement en RH dans une très grande entreprise, la Sodexo, pour ne pas la citer. Et là, c'est quoi ? C'est une fusion de deux métiers en un, ce chief Alors, c'est une fusion. CPIO. En réalité, moi, j'ai la conviction forte, et je ne suis pas la seule, qu'on peut vraiment créer un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on aura des collaborateurs qui seront engagés, qui seront mobilisés sur des aspects à la fois émotionnels et des aspects de conviction citoyenne, plus on aura une marque employeur qui sera forte et plus on fera aussi travailler l'entreprise. Clairement. Et faire avancer l'entreprise dans des sujets qui la dépassent. Ça, c'est gérer l'aspect philosophique, c'est votre volonté au concret dans l'entreprise. Vous êtes rattaché, vous êtes membre du COMEX, vous êtes rattaché en direct avec le CEO. Comment ça se passe pour faire infuser cette pensée-là ? Alors, la manière dont on peut la faire infuser, c'est en étant à la fois pragmatique et ambitieux. Ambitieux, c'est-à-dire qu'on a une roadmap construite sur les sujets impact, donc concrètement sur les sujets assez classiquement environnementaux, sociaux et les sujets de gouvernance. Et comment, donc, à partir de cette roadmap, on déploie en mobilisant au maximum le collectif des salariés sur ces aspects-là. Ça veut dire des outils, on reviendra peut-être si on a le temps sur Sandy Blue, mais qui offrent des services extrêmement pratiques en tech aux TPE, PME, mais en interne, c'est quoi ? C'est des outils, c'est des questionnaires, c'est des tables rondes, on réfléchit ensemble. Comment ça se matérialise ? Bien sûr, alors en interne, typiquement, on a fait le premier questionnaire de diversité et inclusion auprès de tous nos salariés au mois de septembre et on l'a analysé. On a mis en place... Et partagé, j'imagine. Analysé et partagé, évidemment. On a mis en place un comité d'impact social, un comité d'impact environnemental qui sont chacun constitués de collaborateurs volontaires pour à la fois mobiliser leurs énergies, leurs idées au service de l'entreprise et pour être aussi le porte-parole au sein de leurs équipes ou de leur bureau, parce qu'on est à l'international, sur ces sujets-là. Ça veut dire que le RH du XXe siècle, c'est-à-dire la paye, les choses administratives, c'est pas ce que vous faites dans votre quotidien. C'est de l'excellence opérationnelle et c'est de l'excellence qui permet d'avoir une expérience employée qui est réussie. Donc il ne faut pas le négliger. En revanche, ça c'est le fondamental. Après, il y a tout le reste. Comment est-ce qu'on fait de nos people et de notre culture un aspect stratégique et un aspect de différenciation sur le marché, à la fois en termes de marque employeur et puis de marque tout court. Donc ça monte et ça descend, si je comprends bien, parce qu'il faut aussi prendre le pouls de ce qui se passe à la base sur des demandes, des volontés, des désirs, et puis aussi la stratégie de l'entreprise qui doit redescendre et infuser. Donc c'est vraiment un jeu de va-et-vient, votre métier, en fait, là. Exactement. Donc il y a vraiment comment est-ce qu'on arrive à avoir une communication suffisamment souple dans l'entreprise pour être effectivement à l'écoute de ce qui se passe en externe, à l'écoute de ce qui se passe au niveau du COMEX et de rester sur des aspects stratégiques et écouter aussi ce qui se passe dans le monde, parce qu'on est cette conviction d'être citoyen du monde et comment est-ce qu'on arrive à être convergent, à la fois être citoyen du monde et employé et être fier de l'être au sein de l'entreprise et à la fois effectivement tout ce qui constitue, et on le sait dans les ressources humaines, les petits détails qui font d'une expérience employée une expérience réussie. Vous aviez raison de parler du socle, il n'y a pas que la qualité de vie et les outils, il y a aussi l'onboarding et la qualité avec laquelle on récupère son badge et sa carte de cantine, pour le dire abruptement. Un dernier mot, parce que comme c'est un nouveau métier, on n'y est pas encore rentré dans le langage, il vous épanouit ce métier, cette espèce de mariage des deux là ? Ah oui, je trouve ça extrêmement satisfaisant, stimulant. Parce que, et en plus les aspects d'impact, entre le calcul d'une taxe carbone, le fait de mobiliser un collectif de salariés, le fait de travailler sur les sujets de diversité et inclusion dans une culture qui est éminemment internationale, c'est passionnant.
Merci Laure Rudel Arnaud d'être venue nous rendre visite. Ce métier CPIO, Chief People and Impact Officer, j'ai tout compris. Et c'est effectivement un métier exaltant. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes chez Sandy Blue, une entreprise qui a grossi de manière incroyable en France et dans le monde d'ailleurs, faut-il le préciser. Merci à vous. Merci de nous suivre. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à Théo aujourd'hui à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Nicolas Juchat évidemment. Et merci à Laure Hélène que je n'oublie pas pour l'accueil invité. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, vos messages. Je serai là lundi, si tout va bien. Bye bye.